dans ce nouveau vlog et pas n'importe lequel. Je suis trop contente de vous annoncer officiellement les retours des vlogs lecture. J'ai reçu vraiment énormément de messages par rapport à ça, que vous vouliez qu'ils reviennent. Moi aussi j'avais envie, mais j'étais en big panne de lecture les gars, vraiment c'était un enfer. Et là je sais pas, depuis mi-août, fin août, je suis vraiment dans un élan de lecture où j'ai envie de lire absolument tous les livres de ma bibliothèque. D'ailleurs, si vous voulez vraiment des contenus lecture, allez me rejoindre sur TikTok parce que je me suis lancée dans une nouvelle série où mon objectif c'est de vider ma pile à lire avant la fin de l'année. Comment vous dire que j'ai plus de 100 livres dans ma pile à lire, donc on y est encore demain. Mais voilà, je pose ça là, n'hésitez pas si jamais vous avez TikTok et que vous voulez aller me rejoindre là-bas. Vous avez beaucoup de contenu lecture aussi là-bas. Mais ça veut pas dire qu'on abandonne les contenus lecture pour YouTube. Franchement, je suis trop contente parce que là en plus, on est mercredi et normalement toute la fin de la semaine, j'ai rien de prévu. Enfin cet après-midi, j'ai juste 2 heures de conduite. Mais à part ça, j'ai un emploi du temps vide. Et ça faisait vraiment très longtemps que ça m'était pas arrivé. Clairement là, on va passer les 4 prochains jours ensemble à lire des livres. Donc écoutez, j'espère que le programme va vous plaire. Sachant qu'en plus, on est en septembre, ça va être la rentrée. Je suis vraiment dans un mood là automne. L'été c'est bon, j'en ai ma claque. Toute mon énergie est déjà passée en automne. Donc ça va être aussi un vlog très cosy, très chill, sous plaid, lecture, chocolat chaud, balade avec Kaito. Bref, vraiment si vous voulez vous détendre, regardez cette vidéo. Et en même temps comme ça, ça me permettra d'avancer dans mes lectures et aussi de vous faire des avis lecture au fur et à mesure. J'ai choisi 3 livres, voire 4. Normalement j'en reçois un à la fin de la semaine. Donc si j'ai déjà terminé ces 3 livres là, je lirai le 4e. On est clairement là sur de la full romance. Mais pour le coup c'est que des nouveautés qui sortent là en cette rentrée. Donc je trouvais ça plutôt cool de faire une vidéo complète sur ça parce que ça vous donne aussi un avis lecture sur des livres que vous avez peut-être pas encore vu beaucoup. D'ailleurs cette vidéo est aussi en collaboration avec Hugo Roman, donc merci beaucoup parce que vous m'avez envoyé des bangers qui me donnaient trop envie. Est-ce qu'on peut en parler juste 2 secondes des nouveautés qui sortent là en septembre et en octobre? Je vous ai dit que je voulais vider ma pile à lire avant de la fin de l'année, mais je suis comme ça à l'idée d'aller m'acheter des nouveaux livres tellement tout me donne envie. Ça va pas du tout. Donc les 3 premiers livres déjà que je vais commencer à lire, on a évidemment Campus Agency de Lily Bay, donc c'est anciennement Lily Blabla. J'ai jamais lu de livre de cette autrice là et d'ailleurs le livre que j'attends c'est aussi un de ses livres, donc c'est Tous nos lendemains que je devrais recevoir qui est sorti en poche. Là je trouve que vraiment ça crie septembre, enfin littéralement campus, université, même la couverture ça crie belle romance à lire sous un plaid je trouve. Donc j'ai vraiment trop hâte, sachant que ça fait un moment que je me suis pas lancée dans une romance justement universitaire. Écoutez, j'ai vraiment très hâte. Ensuite j'ai trop envie de lire The Dare de Alicia Garnier. Pareil, si je crois que j'ai lu un de ses livres déjà, mais ça va être mon 2e. Alors je vous avoue je l'ai déjà commencé, enfin genre j'ai lu 30 pages. Donc c'est le tome 1 de la saga qui va sortir, Mechanism of the Heart. De ce que j'ai compris du coup on suit 2 meilleures amies, donc Dawn et Gareth, qui sont vraiment inséparables. Ils sont comme ça depuis leur plus tendre enfance et on va se rendre compte petit à petit que l'un des deux est peut-être un peu plus attiré que ça, qu'une simple amitié. Sauf que Dawn va rencontrer l'homme idéal et donc ils vont un petit peu s'éloigner, se séparer et du coup ils vont devoir affronter leurs sentiments respectifs et faire un peu les bons choix. Donc je trouve que c'est une trope qui est assez classique dans la romance, mais je pense que c'est une de mes tropes préférées, un peu triangle amoureux, friends to lovers, bref une romance parfaite à lire sous un plaid encore une fois. La couverture elle me donne trop envie. On a Girl Abroad, je sais pas comment on dit, Abroad, bref, de Elle Kennedy. La couverture elle est pas trop belle s'il vous plaît. Pareil le petit parapluie, une ambiance un petit peu plus cosy je trouve. Donc dans celui-ci du coup on va suivre Abby qui décide en fait un peu de tout quitter pour partir faire ses études à Londres pour échapper un petit peu à l'emprise de son père qui aimerait bien qu'elle reprenne les rênes de son entreprise. Elle veut pas du tout ça pour sa vie. Donc elle part à Londres dans une colocation qu'elle pensait de base être uniquement faite de filles, sauf que en arrivant là-bas elle se rend compte que ce ne sont que des garçons. Donc elle va évoluer un petit peu dans cette nouvelle vie entourée absolument que de mâles alpha. Évidemment c'est des garçons qui sont drôles, attachants, attirants, séducteurs bien évidemment, tout ce qu'on aime. Une règle cependant, il est interdit fraterniser entre colocataires. Donc en gros c'est un peu la merde. Évidemment Abby elle va enfoncer le couteau dans la plaie parce qu'elle va pas tomber amoureuse d'un garçon mais de 2. Vous inquiétez pas, je vous spoil rien, c'est littéralement sur la 4e parce que je l'ai pas encore lu du coup. Donc on va être sur un triangle amoureux, une galère sans nom pour Abby. Bref, j'essaie un peu de vous synthétiser l'histoire, mais franchement j'ai limite envie de commencer par celui-là en premier. Mais bon, comme j'ai commencé par lui, à mon avis on va entamer celui-ci et je pense que ça va être le prochain parce qu'il a l'air juste incroyable. Vraiment, proximité forcée, colocataire, triangle amoureux, il m'en faut pas plus. Donc ce sera mes petites lectures pour ce vlog et on aura sûrement le 4e qui arrive en fin de semaine que je vous présenterai aussi. Mais franchement je suis trop contente. Vous pouvez pas me dire que ces titres ne vous donnent pas envie pour la rentrée. Je trouve que c'est aussi trop une bonne manière de reprendre un petit peu des bonnes habitudes à la rentrée que de lire des nouveautés. Si jamais vous avez un peu laissé de côté la lecture, c'est vraiment un moyen un peu de se détacher entre guillemets des révisions si vous êtes dedans ou du travail etc. Vraiment trouvez-vous un livre hyper cosy qui vous fait plaisir de retrouver tous les soirs, ça n'a pas de prix. La sensation vraiment de kiffer un livre, d'être sous la couette avec votre snack ou quelque chose à boire, vraiment c'est le meilleur sentiment du monde et c'est pour ça aussi que je lis aussi énormément parce que ça me permet un petit peu de m'évader on va dire de mon quotidien. Donc bref, merci beaucoup Hugo de sponsoriser cette vidéo encore une fois. Si jamais vous êtes intéressé par un des titres, tous les liens sont dans la description pour que vous puissiez aller lire plus en détail les résumés et savoir où vous procurer les livres. Donc voilà, écoutez, c'est parti, il me reste à peu près 2 heures
heure avant que j'aille à l'auto-école. Donc on va commencer par The Dare de Alicia Garnier. Comme je vous ai dit, je suis exactement à la page 46 parce que vraiment je pouvais pas attendre. Vraiment quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, il me donnait tellement envie, genre je le trouve trop beau. Donc on va continuer un peu. Pour l'instant j'ai pas trop avancé, genre vraiment l'intrigue elle se met juste en place. De ce que je comprends en plus, Dawn et Garrett pour l'instant ils vivent un peu dans le même immeuble l'un en face de l'autre, donc ça risque d'être très intéressant si Dawn se met à ramener un homme chez elle dans le même immeuble et que Garrett est juste à côté. Je vous en dis pas plus, on va continuer un peu. Objectif, j'aimerais bien arriver à la page 100 d'ici 1 heure, comme ça au moins je peux déjà vous faire une update à peu près du quart du livre, ça pourrait être plutôt pas mal. Ça fait 1 heure à peu près là que je suis en train de lire, je suis à la page 106 mais je dois m'arrêter là parce que je vais pas tarder à partir pour mes heures de conduite. Je voulais faire un petit point du coup sur ma lecture. Franchement déjà, ce que je peux vous dire c'est que ça se lit hyper vite. Alors là en à peu près 1 heure j'ai lu 70 pages alors que d'habitude je suis plus aux alentours de 50-60 pages. Mais en fait je sais pas si vous allez voir mais au niveau de la mise en page on a des illustrations comme ça à chaque fois que le narrateur change. Donc on a Garrett et Dawn. Alors c'est toujours les mêmes illustrations hein, j'ai regardé mais on n'a pas de changement à chaque chapitre. Mais du coup c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place dans le livre. Là on pourrait penser qu'il est quand même assez gros. Déjà les chapitres ils sont courts et en plus de ça du coup les illustrations elles prennent quand même pas mal de place. Donc je pense qu'il y a un monde où j'arrive à le terminer même aujourd'hui si je m'y mets à fond. Là je dois partir mais je pense que je vais faire une grosse séance lecture en rentrant. Parce que là pour l'instant je suis vraiment à fond dans l'intrigue se met vraiment en place, l'histoire se met en place. C'est une lecture qui est hyper douce. Genre ça va pas être une lecture je pense avec beaucoup de rebondissements, avec énormément de plot twists, de drama, de dinguerie qui se passe à l'intérieur. On est vraiment sur un Friends to Lovers donc on a beaucoup le côté un peu cocon de l'amitié mais en même temps qui se brise petit à petit parce que les deux s'éloignent à cause des rencontres qu'ils font etc. Et c'est là où ils commencent à se rencontrer un peu des sentiments réciproques l'un de l'autre, même si là je suis encore à la période où ils sont un peu dans le déni, vous voyez, où on voit qu'ils s'aiment plus que de l'amitié mais où ils sont un peu en mode haha ma bestie trop drôle quoi, alors que ouvre les yeux et porte tes couilles en fait et va la voir. Bref je vous spoil pas plus mais pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup. Je prévois je pense un 4 sur 5, 3,75 4. C'est vrai que pour l'instant c'est quand même assez calme donc à voir si au fur et à mesure de ma lecture ça bouge quand même un peu plus, même si j'aime bien le côté un peu plus doux parce que je trouve que c'est parfait vraiment encore une fois pour l'automne. C'est vraiment une lecture cocon, cosy vous voyez. En fait c'est une lecture pas prise de tête donc écoutez pour l'instant agréablement surprise. Je vais aller à l'auto-école du coup, j'ai 2 heures de conduite et je pense qu'après on se fera une big séance lecture. Je me ferai mon petit latte, vraiment j'en rêve depuis tout à l'heure. Je me suis dit enfin je vais pas me refaire un café à midi alors que j'en ai pris un à 10h. Donc en rentrant de l'auto-école du coup ce sera big séance lecture, sous plaid, latte, petite musique lofi, vraiment j'ai trop hâte. Oh my god! Quel après-midi! Au final, dites-vous, il est 19h. Je viens seulement de rentrer. Enfin, non, en vrai, je suis rentrée à 18h, mais j'avais des trucs à faire sur l'ordi. Du coup, je ne reprends ce vlog que maintenant. Donc, il est peut-être un peu tard pour le café ou le matcha. Sachant que je suis trop triste parce que j'ai reçu du matcha de la part de Anatae. Je n'ai absolument jamais testé leurs produits, donc j'avais trop envie d'essayer. Mais c'est pas grave, on se fera ça demain matin tranquillement. Ils m'ont envoyé du coup le matcha cérémonie. Et là, c'est un Hojicha thé vert torréfié. Alors, je ne connais pas du tout. Et avec, on a un fouet. Donc là en ce moment j'ai déjà un fouet que j'ai récemment remplacé mais ce sera un petit backup parce que je trouve que ça se casse quand même vite. Après je sais pas si genre j'abuse quand je remue mon matcha si je vais beaucoup trop fort mais bref. On se fera ça tranquillement demain matin pour le petit déj. Par contre je vais me faire à manger et un truc qu'on peut se faire ce soir. Et en ce moment je sais pas ce que j'ai avec ça mais je ne cuisine que ça, c'est aberrant. Désolée pour la luminosité, j'espère que c'est pas trop chiant. C'est un crumble aux pommes, vraiment. Si j'en fais pas un tous les 2 jours je meurs. Et je trouve que ça rentre trop bien dans la vibe un peu automnale et tout ça. Enfin c'est littéralement un de mes desserts préférés avec la crème brûlée et le tiramisu et les cinnamon rolls. Mais écoutez, on va se faire un petit crumble et par contre je sais pas du tout ce que je vais manger ce soir. Pour être 100%, est-ce que je vous mettrai pas dans ma petite poche là? C'est pas mal là. Pour être 100% honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on va vraiment cuisiner des restes et ensuite on continue ma lecture parce que je vous jure que pendant mon heure de conduite j'ai pensé au livre, genre what the fuck. Donc c'est parti, on va se faire un petit crumble et en plus Mathis il est pas là ce soir donc il va être que pour moi le crumble.
Vous là, mon assiette, pour certains, c'est leur plus grand cauchemar. Il y a que des légumes. C'est vraiment devenu mon repas confort, genre des légumes bien fondants au four, un peu de sel, de l'huile d'olive. Incroyable, il m'en faut pas plus. En fait là, premier degré, j'ai l'impression de manger un barbecue. Genre j'ai l'impression d'assister au barbecue de mon père quoi. C'est trop bon. Quelle grâce. Non, en fait, vous savez pas comment j'ai rêvé de ce moment toute la journée. Quel bonheur. Bon, je suis un peu triste parce que il est déjà 21 h et que j'avais prévu de lire bien plus tôt aujourd'hui. Les aléas de la vie font que je ne peux que me poser maintenant. Mais alors vraiment, quel bonheur. Je pense que je vais lire une petite heure. J'ai envie de me coucher trop tard là parce qu'en ce moment, je suis dans une bonne habitude de dormir vers 22h30, 23h max. Mais au moins, on va se plonger dedans. Je vais mettre une petite musique lofi à la télé. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Genre, si vous voulez vous détendre, vous mettez une musique chill ou du jazz, ou vous voyez un peu ce genre d'ambiance et vous lisez un livre. C'est tellement reposant. Genre typiquement, vous voyez là la photo avec le chat au coin de la bougie. Lofi Fireplace. Voilà, ça c'est parfait. Épargne ma tête, mais du coup il va être 23 h. J'ai trop bien avancé dans ma lecture. Je suis à la page 197. Je me suis dit que j'allais terminer à la page 200 avant d'aller me coucher. Là franchement je suis hyper fatiguée. Update pour l'instant, ben c'est toujours j'ai l'impression au même point. C'est-à-dire que Dawn et Gareth filent le parfait amour dans leurs relations respectives. Ils sont toujours meilleurs potes. Et je suis un peu en mode c'est quand que les choses vont s'inverser, que ça va bouger un petit peu. Pour l'instant je vous avoue je sais pas trop où ça va parce que c'est vrai que je suis déjà quand même à la page 200. Je suis presque à la moitié du livre et pour l'instant la romance initiale n'a pas encore eu lieu et en même temps je suis en mode le mec de Dawn est un peu bizarre mais en même temps il est parfait, vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois je vous spoil rien, vraiment tout ça on le devine à peu près à la 4e. Je vous donne un petit peu mon ressenti en tout cas et du coup je suis un peu intriguée, je vous avoue. J'aime vraiment beaucoup ma lecture parce que c'est hyper fluide à lire, vraiment ça se lit tout seul, mais la romance ne se déroule pas comme on s'attendrait à ce qu'elle se déroule. Je suis un peu en mode genre qu'est-ce qui va se passer quoi. Donc bref, moi je vais aller dormir parce que là il est 23 h et que normalement j'avais dit que j'allais me coucher à 22h30. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil réparatrice et on se retrouve demain pour la suite de mes lectures et de mes aventures. Bonne nuit. Il est archi bon. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai trop bien préparé aujourd'hui. Il est trop bon. Par contre je vous parle, je vous ai même pas dit bonjour. Comment allez-vous en ce jeudi matin? Moi je suis trop contente parce que là il est 7h40. Franchement ça doit faire bien 2-3 mois que je me lève tous les matins entre 6h et 7h max. Après il se peut que si la veille vraiment j'ai veillé super tard, je vais me lever un peu plus tard. Mais en tout cas dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours, vraiment j'ai pris cette habitude. C'est-à-dire que là dites-vous j'avais mis un réveil à 7h20 ce matin. Mon corps automatiquement s'est réveillé. J'étais en pleine forme à 6h30. Donc si jamais de base vous n'êtes pas du matin et que vous avez envie de vous y mettre, en fait c'est juste une habitude comme une autre. Juste mettez un réveil. Alors évidemment si vous vous réveillez tous les jours à 9h, allez pas mettre un réveil à 5h du matin. Faites ça petit à petit, mettez un réveil à 8h30, après à 8h, après à 7h30, etc. Faites ça sur 3 semaines, 1 mois et ensuite vous verrez que votre corps naturellement se réveillera de lui-même à l'heure que vous lui avez indiqué. Après évidemment ça dépend aussi de votre heure de coucher. Genre si vous vous couchez à 23h, bah pareil, vous vous levez à 5h du matin, c'est pas possible parce que du coup, enfin c'est possible mais vous allez être crevé le matin parce que vous aurez pas vos heures de sommeil. Donc si vous voulez vous lever à 5h, faut que vous alliez vous coucher au moins à 21h30, 22h. Vous voyez, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça dans cette vidéo. Je sais qu'on me demande beaucoup comment je fais pour me lever aussitôt. Et là, dites-vous, j'ai rien de prévu, mais il est 7h40, j'ai fini le premier kaito. Je suis sur mon petit déj et du coup, je vais pouvoir attaquer la suite de ma lecture. Toujours le même, le seul et l'unique. Objectif, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui parce que du coup là, il me reste... Ok, il me reste quand même 340 pages à lire. Je vais essayer de lire un
maximum. De toute façon j'ai vraiment rien du tout de prévu aujourd'hui. Ce soir je vais peut-être à la salle avec des copines, enfin ça va me prendre 2 heures à tout casser quoi, donc sinon le reste de la journée j'ai vraiment rien. J'ai pas de vidéo à filmer, j'ai pas de montage, de preview, de trucs à envoyer. Donc on va être très chill aujourd'hui, on va faire que lire je pense. Du coup je vais boire mon petit matcha et on avance et je vous fais une update quand j'estime avoir besoin de vous faire une update. Il est 11h20, j'ai trop bien avancé dans ma lecture. J'en ai profité pour me faire une petite beauté parce que franchement depuis ce matin je ressemblais à rien. J'ai trop bien avancé, du coup je suis à plus de la moitié, je suis à la page 368 et pour l'instant ce que je peux vous en dire c'est que j'aime vraiment beaucoup. Je suis presque au moment du dénouement. Du coup il y a eu quand même des petits rebondissements. Je vais pas dire que je m'y attendais pas. Le petit plot qui se passe là en ce moment là quand je suis en train de lire, je suis un peu en mode... C'était un peu prévisible quand même et j'ai vraiment trop hâte de terminer ma lecture. Là je vais quand même faire une petite pause parce que ça fait bien 2 heures non-stop que je lis. Comme ça je vais mettre un peu derrière l'ordi, je vais faire les 2-3 trucs que je voulais faire. J'ai reçu quelques mails auxquels il faut que je réponde, sinon j'ai pas grand chose. Donc je vais faire ça là jusque midi, après je vais manger et je pense en début d'après-midi je me remets sur ma lecture en objectif de le finir cet après. J'arrête de blablater, je vais me mettre un petit peu au travail et on se retrouve pour terminer ce premier tome et vous dire un petit peu ma note et mon bilan final. Je suis de retour pour me remettre sur la lecture. J'ai trop bien avancé, j'ai pu poster mon TikTok du coup, vu que je l'ai monté directement, je l'ai posté dans la foulée. J'en ai profité aussi pour aller manger, pour me commander à manger. Donc là, normalement, on a tout l'après-midi devant nous pour terminer au moins le tome 1 cet après-midi. Et je vais en profiter aussi parce que du coup, j'ai reçu le dernier roman que je vous disais. On est sur Tous nos lendemains de Lily Blabla, alias Lily B maintenant. Donc c'est le format poche, puisqu'il est déjà sorti, je crois c'était l'année dernière, en format broché. Et en général, ils mettent à peu près 1 an à sortir le poche. Donc ce sera, j'espère, ma dernière lecture de la semaine si on arrive à tout terminer. Écoutez, je vais pas plus parler que ça, je vais me remettre un petit peu dans ma lecture. Du coup, il me reste à peu près 160 pages, donc je pense que je peux finir en 1h30, 2 heures à peu près si j'avance assez vite. Donc je vous fais une update une fois que j'ai terminé ce livre pour vous donner mon avis final. Y'a pas à faire ça aux gens en fait. Alicia Garnier, je t'ai fait quoi ? Pardon. Le thé. Je viens à l'instant de terminer le tome 1 de Mechanism of the Heart de Alicia Garnier. C'était une dinguerie. Je m'attendais vraiment pas à réagir comme ça, à chialer sur ce livre. Ok, que dire ? Déjà, c'est bien une saga avec des personnages différents à chaque fois, mais le même fil conducteur. Donc, on a ce qu'on a besoin d'avoir à la fin de ce tome. Y a pas de souci. Donc, effectivement, c'était un petit peu long à arriver, mais au final, quand on a la globalité du livre, je trouve que c'est vraiment très bien fait. En fait, on est vraiment tenu en haleine et c'est pour ça, en fait, je pense que j'ai réagi comme ça à la fin parce que j'étais vraiment en mode enfin, mais en même temps, sans vous spoiler, il se passe tellement de trucs à la fin que je me dis mais genre what the fuck. Enfin, il était vraiment incroyable. Ça fait vraiment très longtemps que je crois que j'ai pas chialé sur une romance. Franchement, c'est hyper bien écrit et là où de base j'aurais mis un 3,5, un 3,75, la fin fait énormément remonter dans mon estime ce livre, donc je noterais même plus un 4 ou un 4,5. Vraiment, j'ai trop kiffé. Je suis trop contente de l'avoir lu, de ma lecture. Il est 16h, on dirait, désolé qu'il est 20h là. Donc je vais faire une petite pause. Je vais pas reprendre un livre tout de suite parce que là du coup j'ai pratiquement lu toute la journée. Je vais faire une petite
pause et on reprendra un deuxième livre, je pense vers 18h. Comme ça, j'ai le temps de faire d'autres petites choses, même à la maison et tout ça. Et j'ai le temps aussi de me reposer de cette lecture qui n'était pas de tout repos. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai hâte d'être le 24 décembre pour le tome 2 parce que ça se termine sur une dinguerie et en plus sur un personnage que j'ai vraiment envie de découvrir depuis la première fois où il est apparu dans le roman. Je me suis dit, toi, tu vas être dans un des prochains tomes et ça va pas louper. Et franchement, je suis trop contente parce que j'ai trop hâte du coup de le découvrir dans le tome 2. Bref, sur ce, je fais une petite pause et on se dit à tout à l'heure. J'ai vraiment la dégaine de la casanière que je suis finalement. Il est l'heure de s'attaquer à notre prochaine lecture. J'ai beaucoup hésité entre les 3 livres que je vous ai montrés, mais je pense qu'on va s'atteler à Campus Agency de Lily Bay parce que il me donne trop envie et encore une fois, ça fait trop longtemps que je me suis pas remise dans une romance universitaire et je sais pas, la couverture elle m'appelle, donc je pense qu'on va se mettre dessus, sachant qu'en plus il est quand même assez court. Il fait 430 pages, je pense vraiment pas que je terminerai ce soir, sauf si vraiment je suis à fond dans ma lecture et que j'arrive plus à lâcher le bouquin. Mais le bouquin, je dis jamais le mot bouquin, le livre, bref. Mais on va essayer d'avancer pas mal ce soir. Il est 18h, franchement j'ai fait plein de choses. J'ai même pris le temps de prendre ma douche parce que ça faisait 3 semaines que je m'étais pas lavée. C'est une blague. Bref, j'ai rangé l'appart et tout, j'ai fait plein de choses. Je me suis reposé un petit peu les yeux. Je sais pas si vous aussi c'est pareil, mais quand vous lisez beaucoup comme ça, j'arrive plus à me concentrer. J'ai un peu des troubles de l'attention, je suis pas du tout diagnostiquée ou quoi que ce soit. Mais quand je lis vraiment énormément comme ça ou que je reste beaucoup derrière l'ordi, j'ai hyper mal aux yeux et j'arrive plus à me concentrer autant qu'avant. Donc ça m'a fait du bien de faire cette petite pause. Je me suis fait une petite tisane pour m'accompagner dans ma lecture. Là vraiment, je vais passer un excellent moment. Ma nouvelle lecture m'attend et bah écoutez, je vous retrouve quand j'aurai assez lu pour pouvoir vous en parler. Je vous ai même pas dit de quoi ça parle. Je vous ai juste dit que c'était une romance universitaire, mais en gros, Maddie Harlow est un génie. Depuis toujours, elle décrypte naturellement les micro-expressions de ses interlocuteurs et décode leur langage corporel sans trop d'efforts. De ce dont est né un business lucratif, l'agence. La prestigieuse Austin University de Miami, où elle entame sa 3e année d'études, lui offre de nombreux prospects parmi ses étudiants. Un petit ami infidèle, une colocataire kleptomane, contre de belles sommes, elle aide ses clients dans leur quête de vérité et ce en toute discrétion. La vérité, c'est exactement ce que recherche Cameron St. James. Ce semestre, brillant quarterback et équipe de l'équipe des Wardens est sur la sellette car malgré tous ses efforts, ses notes en psychologie sont mauvaises. Il est persuadé que son professeur cherche à le saboter. Or, si sa moyenne continue de chuter, il risque d'être suspendu de l'équipe de football universitaire. S'il veut obtenir la clémence du doyen, il lui faut des preuves. Le problème, c'est que Maddie préférerait se nourrir exclusivement de pizzas surgelées à l'ananas jusqu'à la fin de ses jours plutôt que de venir en aide à celui qui lui a piqué sans le moindre scrupule la dernière place du cours qu'elle convoitait tant. Entre rancœur et séduction, Cameron parviendra-t-il à convaincre Maddie de l'aider à sauver sa carrière? J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un Enemies to Lovers, du coup j'aime beaucoup, une de mes tropes préférées, donc bref, assez de blabla et on s'y met tout de suite. J'en ai profité pour me faire à manger, je me suis fait juste des petites tomates et une tartine parce que ce que j'ai mangé à midi ça m'a blindé. J'ai lu à peu près 1 heure, du coup j'en suis à là dans le livre. Franchement je trouve qu'il se lit encore une fois hyper facilement. En vrai si je m'étais pas arrêtée pour manger et vous faire cette update, j'aurais grave pu continuer pendant 1 heure ou 2. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire parce que là du coup il est 20h et j'ai trop envie de savoir la suite. Je trouve que comparé à la lecture d'avant, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Genre encore une fois le livre il est quand même assez court, il fait 100 pages de moins que l'autre, donc forcément bah, c'est un peu plus condensé. On passe tout de suite un petit peu à l'action. J'aime beaucoup pour l'instant comment l'histoire se met en place et comment on découvre petit à petit tous les personnages, sachant qu'encore une fois c'est le tome 1 et je pense que les autres tomes vont être sur les autres personnages parce qu'on apprend un peu à les connaître subtilement on va dire, et on a déjà un petit peu la vision des prochains couples. Vous voyez par exemple Maddie elle a des copines qui iraient très bien avec certains joueurs de l'équipe de Cameron. Bizarrement ils ont beaucoup de points en commun mais ils se connaissent pas encore, vous voyez. Honnêtement si vous avez aimé Campus Driver, je vous le conseille à 2000%, ça a vraiment la même vibe je trouve, la même énergie et en plus j'avais adoré cette saga donc je pense que ça va être un coup de cœur et je suis trop contente d'avoir continué avec cette lecture là. C'est très léger, c'est vraiment une lecture parfaite pour la rentrée si vous voulez vous y mettre. Ma foi je vais manger, je vais continuer un petit peu et je vous update quand j'en sais un petit peu plus, mais en tout cas pour l'instant j'aime vraiment beaucoup Maddie. Son caractère, Cameron, j'ai peut-être un peu plus de mal mais après c'est parce que c'est un mec et qu'il agit comme un homme. Vous voyez un peu le cliché des bad boys du lycée qui sont dans une équipe de football américain, qui se croient tout permis, qui se croient les rois du monde. Ce type de caractère là en fait dans les livres je les aime bien mais
mais en même temps je les aime pas parce que j'ai envie de les balayer en fait. Arrêtez de réagir comme ça. Dans la vraie vie vous réagissez pas comme ça. Là c'est parce que vous êtes dans un livre que vous permettez des choses. Bref. Anyway, je continue ma lecture et je vous update quand j'en sais un peu plus. Chin. J'allais dire vendredi matin mais il est déjà 13h. C'était une matinée vraiment très slow. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais pas mal sur l'ordi pour peaufiner un petit montage. Et j'ai lu un tout petit peu sur ma terrasse quand il commençait à faire beau. Là il recommence à faire gris. Et je me suis dit, même s'il pleut c'est pas grave, on va continuer ma lecture aujourd'hui au café. Et ça tombe bien parce qu'en plus j'ai des colis Vinted à déposer. J'aimerais bien m'acheter des petites bougies d'automne. Je vous ai dit que l'été était derrière moi, ok? Donc j'ai bien envie d'aller m'acheter des petites bougies, de trouver des petites décos d'automne. On verra ce que je trouve. J'ai rien spécialement en tête. Peut-être qu'on flânera juste dans les magasins. Et en même temps, du coup, on ira se poser dans un café pour continuer ma lecture. Hier, franchement, je me suis endormie devant mon livre. Du coup, là, je suis à la page 193, donc je suis à peu près à la moitié du livre. Pour l'instant, j'aime toujours autant et ça bouge vraiment pas mal pour le coup. On ressent vraiment que le prota Cameron, il veut, il cherche. J'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer et tout ça. J'espère qu'il y aura pas trop de monde parce que du coup, comme c'est la rentrée, je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'étudiants. Je vais essayer d'aller dans un café qui est pas trop fréquenté. Mais bref, du coup, voilà, je prends mon petit livre, mon petit carnet de lecture et on va se balader tranquillement. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. J'ai mis un pull, enfin vraiment là, j'arrive pas à me dire que août c'était la semaine dernière quoi. J'ai l'impression que c'était il y a 2-3 mois et que là les feuilles vont commencer à tomber, qu'il va commencer à neiger. Incompréhensible le temps en ce moment, mais bon bref, j'arrête de blablater et on se fait une petite sortie, ça va nous faire du bien je pense. Mais il manque son maître. On part en balade au final parce qu'il y avait beaucoup trop de monde au café et du coup j'attends Juliette, je sais pas où elle est partie et j'ai Charlie avec moi. Coucou pépère. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas parlé pour ce vlog. Franchement, j'ai passé une trop bonne après-midi, même si elle s'est pas vraiment passée comme prévu, parce que j'avais prévu de me poser dans un café très chill, une ambiance cocooning et tout ça. Il y avait tellement d'étudiants, en fait j'avais oublié que ben forcément c'était la rentrée, mais pas que pour moi, mais pour tout le monde. Et du coup, franchement, j'ai pu lire un petit peu, mais c'était moins reposant que ce que je voulais. Après, du coup, j'ai voulu aller voir pour m'acheter des bougies. Franchement, j'ai rien trouvé parce qu'il y a encore toute la collection d'été. Donc je pense que les magasins sont pas encore autant en avance que moi vis-à-vis de l'automne. Mais c'est pas grave, je retenterai ma chance une
une autre semaine. Du coup Juliette elle m'a proposé d'aller faire une balade et ça tombe bien parce que franchement j'avais trop besoin de marcher, ça m'a fait trop du bien. Il faisait pas super beau mais c'était quand même hyper agréable, il y avait pas un chat pour le coup. Et après je suis rentrée et puis je me suis posée un petit peu pour lire. Franchement j'ai trop bien avancé, il me reste un tout petit peu moins de 100 pages donc je pense que je vais me mettre sur la fin. Là ce soir il est 21h donc en vrai je pense que je peux finir en à peu près 1 heure. Je vais essayer de le terminer et comme ça je vous fais vraiment mon update, mon avis et ma note demain matin tranquillement. Je suis enfin sortie de ma panne de lecture et ça me fait trop plaisir et en plus de ça j'ai que des lectures incroyables pour l'instant. Je vous en dis pas plus sur celui-ci, je vous spoil pas, mais si vous aimez Campus Driver, lisez-moi ce banger. On en reparle demain, je vais me remettre à la lecture tranquillement. Et puis voilà, en tout cas j'ai trop hâte parce que là en plus il me reste plus que ça. Et on est, vous voyez le calme après la tempête, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Genre je sens qu'il y a anguille sous roche, je sens les dramas arriver, ça s'annonce croustillant. Samedi matin, c'est le dernier jour de ce reading vlog normalement. Du coup hier soir j'ai bien terminé Campus Agency de Lily Bay. Je me suis couchée je crois vers 23h. En vrai j'ai pas mis trop de temps à le terminer puisqu'il me restait à peu près 100 pages. J'ai vraiment adoré ma note. Je sais pas si vous verrez parce que j'utilise une autre caméra là. J'ai utilisé 15 caméras différentes pour cette vidéo mais j'ai mis 5 sur 5. Quelle surprise! Franchement qui est surprise, c'était une lecture hyper efficace. Si vous avez aimé les Campus Driver, Off Campus, Rebel University, un peu ce délire de Found Family, un groupe de mecs hyper attirants, séduisants mais drôle et charismatique. Je pense qu'on va clairement être sur une trilogie dans ce style là. J'ai vraiment adoré le fait qu'on découvre chaque personnage des futures sagas dans celui-ci, c'est-à-dire qu'on sait d'avance sur quel personnage les autres tomes vont se porter et du coup en fait ça me tient vraiment en haleine, ça me donne vraiment juste qu'une envie, c'est que les autres tomes sortent pour que je puisse découvrir leur histoire respective. Je vais pas dire que c'est le livre le plus original que j'ai lu de ma vie, pas du tout. Par contre ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est le caractère de Maddie parce qu'on est vraiment sur une femme avec un caractère bien trempé et en fait j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle arrive à reconnaître les émotions des gens avec qui elle parle rien qu'en les regardant et je trouve que ça a rendu la romance beaucoup plus intéressante parce qu'elle essayait toujours d'analyser Cameron, à savoir s'il mentait, s'il mentait pas, s'il était sincère avec elle et puis Cameron du coup il rentrait un peu dans son jeu. Enfin j'ai vraiment trop kiffé cette partie là, vraiment j'ai rien à dire, il est incroyable. Place à la prochaine lecture de cette vidéo et sans surprise on va passer à Girl Abroad, je sais toujours pas comment dire ce titre, de Elle Kennedy parce que depuis le début il me fait trop envie et je vous avoue que tout nos lendemains je crois qu'il est triste donc je me réserve cette lecture là genre pour ce soir si j'arrive à le terminer celui-ci dans la journée. Mais là je suis pas trop dans le mood de pleurer, d'avoir des lectures tristes. Donc on va se mettre sur celui-ci. Encore une fois on est sur une romance universitaire normalement puisque on suit Abby qui part vivre à Londres pendant 1 an pour ses études et elle va être dans une colocation faite que de mecs. Ça va être encore je pense une lecture avec des caractères bien trempés. J'ai vraiment hâte et ouais je suis trop dans le mood de cette lecture. Il fait exactement 544 pages donc il va être un petit peu plus long que la lecture précédente mais je vais m'y mettre tout de suite. Je vais me mettre là je pense sur une bonne séance de lecture de 2 heures. Il fait vraiment archi gris dehors donc je voulais me mettre dehors mais j'ai un peu la flemme de tomber malade. Donc on va se mettre encore une fois sous un plaid sur le canapé avec une bonne petite musique en fond et je me suis fait un latte. J'ai mis vraiment énormément de sirop de caramel. J'ai pas fait attention mais il est ultra sucré. Mais c'est pas pour me déplaire. Je pense qu'il est temps de faire une petite update lecture, il est 11h30. J'ai lu à peu près 150 pages et pour l'instant sans surprise j'aime énormément. Que ce soit la plume de l'autrice, c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de livres de Elle Kennedy. En fait je crois que j'ai lu qu'un seul tome des Off Campus et après j'ai lu aucun autre de ses livres, j'essaie de regarder mais je crois pas. Ce qui fait que je découvre un petit peu sa plume avec ce livre là ou du moins je la redécouvre et franchement pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. On a des personnages vraiment hauts en couleur, donc que ce soit avec Lee, Jamie et Jackie qui sont du coup les colocataires de Abby. Au début j'avais un peu peur parce que je me suis dit j'ai peur que ça tombe un peu dans le cliché des colocataires, un peu comme une mauvaise série de télé-réalité, mais au final plus j'apprends à les découvrir et plus j'aime beaucoup en fait leur personnalité différente. J'aime bien aussi le fait qu'on ait un espèce de triangle amoureux qui se crée. Bon là pour l'instant j'en suis clairement pas là, mais on voit un petit peu le truc arriver et du coup j'aime vraiment beaucoup parce que on est sur des profils qui sont complètement différents. Elle va tomber sur le charme du coup d'un des 3 colocataires, ça c'est pas une surprise, et un autre personnage qu'on rencontre au fur et à mesure de l'histoire qui est beaucoup plus ténébreux, mystérieux et en fait ça clash complètement avec le caractère
faire un peu de son autre colocataire qui est beaucoup plus ouvert et direct, on va dire. Donc j'aime bien le fait que ça joue un peu sur les deux tableaux comme ça, que AB elle sache pas trop comment se comporter avec les deux hommes. Bref, je vais pas trop vous en dire non plus, mais franchement j'aime vraiment beaucoup. J'ai qu'une hâte, c'est de me mettre dedans. Là je vais quand même faire une petite pause parce que bon, ça va être l'heure de manger. On va se faire une petite pause d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie, le temps de faire à manger, de me poser. Et je pense que je reprendrai ma lecture vers 13h. L'objectif c'est vraiment qu'on le termine aujourd'hui parce que en vrai, même s'il paraît long, ça se lit vraiment tout seul. Genre il est archi fluide, je suis trop contente, je pense que ça va être vraiment un coup de cœur celui-ci. Bref, trêve de blabla, je vais me faire à manger et on se retrouve après pour continuer ma petite lecture. J'ai eu le temps de pas mal travailler cet après-midi et on est passé à Action puisque en même temps on devait récupérer un drive et j'en ai profité parce que depuis que je veux mes bougies d'automne, bon je sais que Action au niveau des bougies c'est pas trop ça en termes de compo et tout ça. De toute façon les bougies de manière générale je sais pas si on peut considérer ça comme bon pour nous, mais j'en ai quand même trouvé et ça me fait plaisir donc je vais vous les montrer. Ah celle-là elle sent trop bon, on a pris celle-ci à Action. Alors il n'y a pas trop l'odeur dessus, il y a juste écrit Soft Cozy Season. Je suis pas trop fan en soi du packaging on va dire, mais elle sent vraiment trop bon, elle est hyper réconfortante. Après bon celle-là c'est pas la plus glamour mais on a pris vanille gourmande, moi je l'aime vraiment beaucoup, elle donne une odeur. Avant on disait vanille gourmande et caramel, c'était incroyable et on la retrouve plus, du coup maintenant on prend juste vanille. J'ai trouvé aussi musc et patchouli, celle-là j'aime déjà un peu plus parce que je sais pas si vous verrez c'est un espèce de genre de béton. Celle-là elle sent super bon, elle sent vraiment le propre. Et pour finir on a trouvé la Cedar and Bouquet. Alors normalement c'est pas celle-là qu'on prend, c'est patchouli quelque chose en hiver. Mais franchement celle-là elle sent vraiment bon. Elle sent le bouquet. À l'intérieur on a santal, rose et musc et on sent vraiment beaucoup la rose. En plus c'est les bougies qui crépitent. Donc voilà pour le petit haul des bougies qu'on a trouvé. Sinon j'ai aussi trouvé ça, alors ça c'était un peu sur un coup de tête. Mais comme je veux reprendre mon journal de lecture, j'ai pris un kit comme ça. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de qualité. Donc pour faire de l'aquarelle, ça ressemble à ça. Franchement c'est pas mal hein. On a même le pinceau inclus dedans. Si ça fait le taf, franchement je vous le recommande. On a un big coucher de soleil là devant, c'est trop agréable. Pour faire une petite update au niveau de ma lecture, je suis à la page 317 donc j'ai bien avancé aussi en début d'après-midi. J'aime toujours autant, franchement j'adore. Et il y a autre chose que je vous ai pas dit, mais AB elle est un peu dans des études d'histoire et en fait pour un de ses projets pour l'école elle doit enquêter entre guillemets sur une histoire qui s'est passée à Londres entre des ducs et des duchesses. Je suis désolée je l'explique super mal. Il y a aussi tout ce côté là en fait un peu enquête, fouiller un peu dans le passé de Londres etc. Et on a vraiment tout ce cheminement, une description de Londres de l'époque que j'adore. Vraiment ça donne une vibe hyper automnale. S'il y a bien un moment où lire ce livre c'est vraiment en automne, je vous jure que vous regretterez pas parce qu'il y a vraiment un côté un peu je dirais pas vintage au livre mais on replonge dans le passé, dans les années 1950 de Londres et j'aime énormément. Alors ça prend pas du tout le dessus sur l'histoire, ça reste clairement une romance mais je trouve que c'est un petit truc en plus qu'a le livre que j'aime vraiment beaucoup. Donc on va le finir ce soir, du coup je vais m'allumer une petite bougie. Le soleil est en train de complètement se coucher là donc j'ai plus beaucoup de luminosité. On va se poser, je pense qu'on va lire le reste du livre ce soir. Je pense pas que je vais commencer le 4e livre, je le commencerai du coup hors vidéo parce que là quand même en 4 jours on a lu 3 livres, un tout petit peu moins d'un livre par jour mais par rapport à ma vitesse de lecture habituelle c'est énorme. Donc bref on va choisir une petite bougie et on va terminer ce livre pour vous donner mon avis final sur toutes mes lectures de, j'allais dire de cette semaine mais plutôt de cette fin de semaine puisque on aura passé 4 jours ensemble ce qui est plutôt pas mal. Beaucoup trop tard pour vous faire une update, je suis désolée de ma tête là mais je me voyais pas rester maquillée. Pour vous filmer la conclusion de cette vidéo il va être 23h. J'ai terminé ma lecture de Girl Abroad de Elle Kennedy. Franchement ça m'a pas pris énormément de temps, j'ai mis à peu près 2 heures pour lire un peu plus de 200 pages. Conclusion, franchement sans surprise j'ai adoré. Je pense que c'est mon livre préféré de ces 4 jours honnêtement. Le triangle amoureux est très intense. Si vous aimez pas cette robe je pense pas que vous allez aimer. Par contre c'est la première fois que je lisais un livre avec justement cette robe aussi poussée et développée et honnêtement j'ai
j'ai adoré. J'étais à la place du coup de AB et j'étais en mode c'est vraiment la merde, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va se sortir de ça. C'était juste incroyable. Alors il y a quand même pas mal de smut, donc pareil, public averti, et si vous aimez pas trop ça, vous allez peut-être pas trop vous y retrouver. Et franchement je trouve que c'était un bon mélange de tout, que ce soit au niveau de la romance, au niveau du côté un peu found family avec la colocation, au niveau du développement des personnages, de la trope principale justement du triangle amoureux, de la quête un peu secondaire de AB avec ses études et l'enquête qu'elle mène un petit peu sur une famille de Londres. 5 sur 5, je vous le recommande les yeux fermés. Au final j'aurais pas lu du coup Tous nos lendemains de Lily Blabla, mais je pense que ça va vraiment être ma prochaine lecture. Ce qui me fait juste peur, c'est que ça a l'air d'être une romance assez triste. J'ai vu plein de TikTok sans me faire spoiler de personnes qui étaient anéanties par ce livre, donc j'appréhende un petit peu, mais en même temps j'aime aussi ce genre de lecture, vous voyez, qui vous bouleverse comme ça. Donc ce sera clairement ma prochaine lecture après avoir fini cette vidéo. Je pense que demain je commence directement par celui-ci. Je pense que ma deuxième lecture préférée après celui-ci au final ça a été Campus Agency, pareil, que j'ai noté aussi 5 sur 5. Franchement j'ai adoré, encore une fois c'était hyper efficace. Je vous recommande les yeux fermés là pour la rentrée. Et en dernier, étonnamment, alors que c'est celui sur lequel j'ai pleuré, je mettrais du coup The Dare de Alicia Garnier. C'est pas parce qu'il est en dernier que je l'ai pas aimé, au contraire je l'ai noté 4 sur 5. Il a été incroyable, mais peut-être que j'ai trop attendu la relation entre les personnages et que du coup ça m'a un peu plus frustrée. Même si au final c'était vraiment hyper bien mené, et je pense que l'autrice a bien fait de entre guillemets faire traîner les choses, parce que du coup à la fin on est trop content quand ça arrive. Mais j'étais un peu en mode vous voyez, j'étais toujours un peu sur ma faim et frustrée. Voilà du coup mes 3 lectures pour ces 4 jours. J'ai trop envie de vous faire ça, mais sur une semaine complète, parce que franchement ça m'est un peu arrivé sur un coup de tête mercredi de vous filmer cette vidéo comme ça. Si jamais vraiment les vlogs lecture vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi aussi j'adore ça, mais j'ai pas envie de trop vous saouler avec ça non plus si vous n'êtes pas non plus à fond dans la lecture. Mais si vous me dites que vous êtes ok, je vous en fais toutes les semaines en fait. Bref, merci encore Hugo de m'avoir envoyé tous ces livres, franchement je suis trop contente. Ça me réconcilie aussi beaucoup avec ma panne de lecture, de trouver des romances aussi cool. Encore une fois, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et moi je vous retrouve mercredi normalement pour une autre vidéo lecture. Je vais essayer vraiment de faire plus de vidéos autour des livres, c'est promis. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vais aller dormir parce que demain matin j'ai toute cette vidéo à monter. On est samedi 6 septembre, cette vidéo sort dimanche 7 septembre. J'ai toute une vidéo à monter là pour demain, tout va bien. Bref, prenez soin de vous et ciao.